Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis. Encore devant vous, votre camarade Dibaï Seri, le président de la jeunesse ivoirienne pour la victoire d'Alassane Dramane Ouattara, la JIVADO. Ce matin, j'ai eu à faire une vidéo où je soutenais mon frère Zasso Dagrou face au clash, n'est-ce pas, qui l'oppose à Johnny Pacheco. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il est plus important que tout le monde. Quelqu'un qui pense qu'il est l'homme le plus, je dirais, utile au monde entier. Quand on dit son nom, Johnny Pacheco, et il nous renvoie que il ne faudrait pas qu'on dise son nom parce qu'il est trop star. Toi, ton nom Johnny Pacheco, c'est quel nom? Ton nom Johnny Pacheco, c'est quel nom? Est-ce qu'avant que toi ne t'appelles Johnny Pacheco, là, tu es le premier à t'appeler Johnny Pacheco? C'est un pseudonyme que tu as pris, c'est un sobriquet que tu as pris, que tu as mis sur toi, que tu as porté. Alors, le nom Johnny Pacheco existe avant que toi-même tu ne le prennes. Alors, il faut t'estimer heureux quand on t'appelle par ton sobriquet Johnny Pacheco. Tu te joues les trop dangereux au fait. Tu te la joues les trop dangereux. Et sincèrement, moi, ça m'énerve. Parce que les gens ne te connaissent pas réellement. Donc tu penses que tu es trop dangereux, tu es trop, d'après le langage ivoirien, tu es trop gangaba. Toi, tu es un gueulard. Tiens, c'est ceux qui ne te connaissent pas qui pensent que tu es un gueulard. Je t'ai dit que depuis 2012, je suis sur cette toile à faire la campagne et la promotion du président Alassane Dramane Ouattara. Et pendant que moi je le faisais sur cette toile-là, toi, Johnny, tu attaquais le président Alassane Ouattara de la façon la plus virulente qu'il soit. Jusqu'à aller insulter, n'est-ce pas, sa mère. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à la jeunesse, à Seri Dibaï que je suis? Quelqu'un qui dit qu'il est secrétaire général, qu'il était secrétaire général de l'IGES, un lycée de Yopougon. Un petit collège médian, un collège de Yopougon. Un collège dans lequel il n'y a même pas peut-être 10 classes. Tu n'étais pas secrétaire général, tu étais responsable de Fofana, du général Fofana, dans ce collège de IGES là. Tu étais responsable. Et c'est ta manière de te comporter, ta manière d'être un flagorneur, un fumiste, quelqu'un qui passe toujours derrière les autres pour aller raconter des conneries, qui t'a fait entrer, qui t'a fait aller, on appelle ça, aller voir KB, aller toujours au campus, aller fulminer contre tes amis. Quand tes amis, élèves, organisent des réunions, tu sors de là, tu vas rencontrer tout à KB. Tu vas faire le point au maréchal KB, à la Cité Rouge. Mais si toi, tu es un homme, toi, tu es un gros plaisantin, tu es un gros chat. Tu prends ton histoire d'armée, je suis gendarme pour dissuader les gens. Tu veux dissuader qui? Ah, tu es un plaisantin, un champion. Tu es un champion. Faut pas regarder le visage, tu as pensé que non, tu es trop dingue. Voilà. Je te le dis, sincèrement. Et cette vidéo, je l'ai fait de façon relax parce que je considère même que tu n'es même pas utile. Tu n'es pas quelqu'un à qui il faut répondre de façon sérieuse. Voilà, je le dis. À la Cité Rouge, tu étais tout le temps là-bas, en train d'aller faire le rapport à KB. Lorsqu'à un moment donné, les élèves voulaient se dissocier, n'est-ce pas, du syndicat des étudiants et voulaient mettre en place une coordination des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et quand ils faisaient les réunions, c'est toi qui sortais de ces réunions-là pour venir faire le point à KB. C'est toi qui faisais le point à KB. C'est toi qui faisais le point à, comment on appelle ça, au général terrain, avec Semzo. Tu as été traité depuis le début et tu as cette manière facile d'échanger de langue. Les gens ne te connaissent pas, donc ils pensent que non, tu es quelqu'un de crédible. Regarde, observez un peu comment est-ce qu'il a changé. Il a changé de langue. Comment quelqu'un qui était avec Babo, qui a défendu les couleurs du président Babo, les couleurs du FPI. Pendant combien de temps? Et en un rien moins de temps, il vient là, il change de face. Et il est devenu le grand défenseur du président Alassane Ouattara. Mais regardez, suivez mon regard, parce que là où on va, sa prochaine suite, c'est au COGEP. Il est encore au RHDP parce que Ouattara est encore là.
Parce que le président Ouattara est encore là. Mais dès que le président Ouattara quitte, ou bien décide de ne plus se présenter à la tête du RHDP, tout de suite, il va retrouver un point de chute. Il va au COGEP. Vous vous amusez. Vous ne connaissez pas l'individu. Et il a cette manière hautaine de s'accorder, de se donner trop de la contenance et de raconter des choses qu'il n'a pas. Champion. Champion. Moi, tu me traites de misérable. Tu as dit dans ta vidéo que je suis un misérable. Que de rester, je viens à Gonzague. Mais je t'ai dit, j'ai parlé de Gonzague, je t'ai parlé d'une histoire de 2009. Tellement tu es stupide, tu es bête. 2009 jusqu'à aujourd'hui, moi je ne suis pas à Gonzague. Je ne suis pas à Gonzague, à ce que je sache. 2009, j'étais à Gonzague. J'étais le président de la jeunesse ivoirienne pour la victoire d'Alassane Ouattara, la Jivado. Voilà. Ça, c'était en 2009. Aujourd'hui, je ne suis pas à Gonzague. Et toi, tu m'as raflé. Un gros plaisir. Toi, tu peux rafler quelqu'un. Tu prends ton histoire d'armée pour dissuader les gens sur Facebook. Moi, il te frappe. Moi, il te botte aller-retour, il te fait coucher. Et puis, on verse l'eau sur toi. Moi, il te parle, il s'est petit bêté. Il te parle. Voilà, il connaît ça. Il te frappe, il te frappe, il te fait coucher. Un gros chat. Tu vas venir parler que non, tu es trop dangereux, c'est toi. On te dit en 2009, on ne pouvait pas prendre la parole en Côte d'Ivoire, étant militant du RDR. Et toi, tu rencontres des conneries. La galaxie patriotique a commencé à battre son plein à partir de 2008. 2008 jusqu'en 2009. Dans ce laps de temps-là, qui pouvait parler en Côte d'Ivoire? Sortir la tête pour pouvoir faire un meeting au nom du RDR. Champion. C'était un parcours du combattant. Et là où il te dit qu'il n'y a plus la parole, à la place au Séni Fofana et à l'abattoir, ça c'est un QG du RDR. C'est un QG du RDR. Et ton oncle dont tu as parlé, qui a pris la parole, il ne sait pas, à faire que ce dougou là. C'est un QG du RDR. On ne peut pas aller tomber sur lui là-bas. Quand on fait des rassemblements du RDR dans des QG RDR, les étudiants ne peuvent pas s'aventurer à arriver là-bas. Les étudiants ne peuvent pas s'aventurer à aller rentrer dans ce QG là et puis faire quoi que ce soit. Parce qu'on a un QG RDR. S'ils s'amusent là-bas, ils seront patras. Ils seront goguenés. Tu connais l'abattoir de Bomboué? Tu connais l'espace aussi au Séni Fofana? On est entouré de deux cités. La cité Basse Naval et la cité de Jakarta. Tu parles de quoi? Tu n'as jamais été secrétaire général de la FECI. Jamais. Tu as été responsable au sein du bureau du général Fofana. On dit général Fof. Voilà. Zasso dans ce clash, Zasso t'a laminé sur tous les plans. Aujourd'hui, tu cherches comment aller le dénoncer au niveau de la Suisse. Il t'a laminé. Il est en train de mener un combat qui est noble. Un combat qui va peut-être demain nous permettre de pouvoir nous exprimer réellement dans le RDR. Parce que quand on parle d'un parti politique, il ne faudrait pas briser ou même mettre en valeur l'ethnie. Un individu qui adhère à un parti politique, il adhère à un idéal commun avec tous ceux qui sont dans le parti. Et quand il y a, je dirais, quand on l'écarte de ce groupe, quand il arrive des fois où on forme des clans, après peut-être une grande réunion et on fait une sous-réunion, ça peut mettre mal à l'aise soit le BT, soit le Bolé qui est dans le Boeing, qui est dans le groupe. Alors, c'est de ça qu'on parle? Ou bien parce que toi tu es venu, tu es quitté de nulle part là, tu es venu, tu as sauté un coup, tu es venu tomber quand tout était déjà prêt, les partisans de la dernière heure. Je t'appelle, tu es un partisan de la dernière heure, je te dis ça. Tu es un partisan de la dernière heure. On ne peut pas accepter ça. Tu as trop de privilèges, il faut qu'on te le dise. Et quand on te le dit, tu dis que c'est de la jalousie. Non. Ceux qui te reçoivent aujourd'hui, ceux à qui tu fais des éloges aujourd'hui, c'est ceux-là que tu as insultés hier. C'est ceux-là dont tu as traité les mecs de bordel. Tu as dit ici que la femme d'Ahmed Bakayoko est une bordel. Tu as dit ici que Mme Dominique Ouattara, notre maman, se faisait taper par tous les cadres du PDCI. Est-ce que toi tu es un homme, tu es un homme. Est-ce que dans ta tête là ça va? Et puis venir dire non, qu'il va y demander pardon.
Et puis on a qu'à accepter ton pardon comme ça. Parce que tu es Johnny Padjou. Ça, ils ont pété dans ta tête ou même. Non, il faut que tu le dises. Ceux qui ont peur de te le dire là, c'est pas nous. On va te dire parce qu'on sait qu'on est quitté le RDR. En 2009, KKB a essayé ici d'organiser, comment on appelle ça, un rassemblement avec, comment on appelle ça, avec le RDR pour aller marcher sur la RTI. Eh bien, tu es au courant de ce qui s'est passé. Déjà même, d'abord même au niveau même de la Cité Rouge là, c'est-à-dire la police est venue barricader. Les étudiants de la Cité Rouge étaient là, il y a eu un affrontement. Alors, tu parles de quoi? Tu dis 2009 on pouvait s'exprimer en Côte d'Ivoire. 2009 le RDR pouvait s'exprimer en Côte d'Ivoire. Tu racontes des conneries? C'est des conneries. On se cachait pour faire des réunions. Tu ne peux rien apprendre aux militants avertis et aguerris du RDR. Peut-être que c'est à ceux du RHDP que tu vas parler. Mais nous qui avons été dans le RDR depuis le début, tu ne peux rien nous dire, tu ne peux rien nous apprendre. Les assauts viennent de loin. Les assauts, ils viennent de loin. Parce que tu ne le sais pas. Vous parlez, vous ne savez pas ce qui s'est passé avec Zasso. Zasso il ne l'explique pas bien au fait. C'est ça le problème avec lui. Il ne l'explique pas bien. Il était à Gagnoa. Quand il a été appelé, illico presto pour venir faire le débat au niveau de la RTI avec Blé Goudé. Mais dans ce débat, Zasso a laminé Blé Goudé. Moi, j'étais avec des amis du FPI. On était ensemble, on était là, on entendait le débat. Mais je te dis que tellement Zasso a laminé Blé Goudé, ils se sont dit, mais Joe, ce que le gars est en train de dire là, c'est vrai. Hein? Mais c'est clair. Ce que le gars est en train de dire, c'est vrai. Et ils se sont tout de suite, même ils ont changé d'avis. Parce que, effectivement, le FPI prenait pour prétexte la rébellion. Pour pouvoir cacher, n'est-ce pas, tout ce vol qui s'est passé en dessous. On te dit ça. Tu dis non, ouais. Il raconte des conneries. Il dit des conneries. Pendant qu'il était à la RDI, pendant qu'il était en train de laminer Blé Goudé, tout de suite, les partisans, la Cité Rouge n'est pas loin. Tout de suite, d'un premier temps d'abord, les étudiants sortent d'abord. Ils viennent assiéger, ils viennent devant la RDI. Ici, à Koumassi, chez lui, à Koumassi, la résidence de son papa est encerclée par les jeunes patriotes. Tu ne sais pas de quoi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, champion. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. La résidence de son père est assiégée par les jeunes patriotes. Son père est frappé. Il pique une crise. Les jeunes patriotes le prennent, il l'envoie chez Marcel Gauchiot. Tu comprends? Et comment est-ce que les assos sortent de la RTI? C'est pas l'entremise de Blé Goudé. Il monte dans la voiture de Blé. Et c'est Blé qui va le déposer à son hôtel. Pendant que son père a été pris et a été envoyé chez Marcel Gauchiot à la maison. En quelque sorte comme n'est-ce pas, je dirais, un otage. Il faut qu'il vous explique clairement ce qui s'est passé. Comme un otage, il était chez Marcel Gauchiot. Et voici qu'on lui impose des choses. Champion, demain on a un meeting à la place de la République. À cette place-là, tu dois prendre la parole. Parce qu'il faut dire que tu nous as démoli sur le plateau. Donc, il est important que tu viennes prendre la parole à la place de la République. Pour dire aux uns aux autres que réellement tu t'es trompé. Et voici comment Zasso va maintenant prendre la parole à la place de la République. Parce que son père est entre les mains du FPI. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Ce n'est pas de la jalousie. Mais c'est d'interpeller les cadres pour dire que les jeunes que nous sommes, qui avons milité en plein temps pour le RDR, je cite M. Yo Fosier à Port-Boué, je cite M. Ouattara Bakari, par son âme, je cite M. Konaté Ibrahim, le pétrolier, le Dugar de Port-Boué. Voici des témoins vivants qui nous ont vus dans des réunions où on faisait des réunions dans le siège qui était à côté, tout juste à côté de l'abattoir. Toi, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Un partisan de la dernière heure. Désormais, ton nom, c'est un partisan de la dernière heure. Parce que là où tu es là, tu es déséquilibré. Tu es un premier temps mentalement et tu es déséquilibré physiquement. Parce que là où on va, si Ouattara décide de ne plus se présenter, le président Ouattara décide de ne plus se présenter, toi, tu vas au COGEP. Tu as cette manière facile d'échanger le camp.
Et tous, et là, tu vas créer encore une autre alibi pour dire non, oui, et les professeurs m'attaquent, les gars du RDM m'attaquent, donc je vais blégouder. Mais tu ne te connais pas. Depuis même le lycée, tu étais comme ça. Depuis le syndicalisme fait si tu étais comme ça. Tu es un gros lâche. Tu es un flagonneur. Quelqu'un qui va, tu es un fulmineur, quelqu'un qui va fulminer, qui va dire des choses à Kabé contre ses amis, contre ses frères. Un gros lâche. Un plaisantin. Voici comment Zazo se retrouve à la place de la République. Et il tient le meeting pour la liberté de son père. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? On a été avec lui. On le connaît. Et pendant que vous disiez qu'il a trahi, nous, on connaît la réalité. On sait ce qui s'est passé. Zazo, c'est quelqu'un que le RDA doit prendre à bras le corps. Parce qu'on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, que dans une maison, on maltraite ses enfants au profit d'un étranger. Johnny, c'est un étranger au RHDP. C'est un étranger au RHDP. On ne peut pas maltraiter ses enfants dans une maison au profit d'un étranger. Je suis désolé. L'étranger est appelé à partir. Mais tes enfants sont là avec toi. Ils sont tes enfants, ils n'iront nulle part. Ceux-là, il faut les mettre à l'aise. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on a cravaché avec le ministre Seba Congo? Tu ne sais rien. Tu sors d'où? Appelle le ministre Seba Congo, demande-lui, est-ce que tu connais Seri Dibaï? Il va te dire oui, Seri Dibaï c'est mon petit. Il va dire c'est mon petit. Tu as quitté d'où? Tu sors d'où? Il faut respecter les assauts. J'appelle tous les militants du RDR. J'aime pas l'expression RHDP. J'appelle tous les militants du RDR d'être soudés derrière Zasso Dagrou. Restons soudés derrière Zasso Dagrou. Parce que un jour, si vous ne prenez garde, un jour, vous allez les regretter. Tout le combat qu'il est en train de mener là, c'est un combat. Un combat de l'avenir. Vous direz un de ces jours que Zasso Dagrou a raison. Vous direz un de ces jours que Zasso Dagrou a raison. Donc, vaut mieux ne pas le regretter plus tard. Il faut maintenant être d'accord avec lui dans ce combat-là. Et que chacun connaisse sa place. On va commencer à faire des vidéos régulièrement. On va étaler, on va établir les choses. On va s'organiser. Comme tu dis, c'est parce que tu défends Ouattara. Nous, on l'a défendu dans la vie réelle. Et on l'a défendu sur Facebook. Mais peut-être qu'on ne le faisait peut-être pas en vidéo. Mais maintenant, je vais le faire en vidéo. Je vais le défendre en vidéo. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans tes vidéos? Prends toutes les vidéos qui sont sur Facebook, qui sont sur TikTok, qu'on appelle ça, qui sont sur YouTube, brandir un ordinateur. Tu dis, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien, tout est déjà là. Tout est déjà dans le YouTube. Tu n'écris rien. Tu n'écris rien. C'est ceux qui ne font pas des recherches à eux, c'est eux que tu vas distraire. Ceux qui ne sont pas politiques dans la tête, c'est eux que tu vas distraire. Tu vas prendre des vidéos, tu vas les présenter. Tu vas prendre des vidéos, tu vas les présenter. Voilà ce qu'il a dit hier, voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais un homme quand il marche, il laisse des traces. Et les traces des assauts au RDR sont des traces indélébiles de quelqu'un qui a défendu le RDR, de quelqu'un qui a défendu Ouattara. Zasso mérite, je dirais même un poste au RDR aujourd'hui. Alors, toi tu sors d'où? Ton frère est en train de mener un combat noble. Au lieu de venir le soutenir dans ce combat-là, au lieu de dire au cadre du RDR, ah, c'est seulement ce qu'ils ont construit, dire normal, c'est seulement il faut voir son cas. Toi, tu vas venir encore tourner le couteau dans la plaie. Ça peut, il faut te revoir. Il faut te revoir. Parce que ta gendarmerie, tu as fait, là, je sais pas. C'est ceux que tu vas distraire là. Nous, on connaît. Mouvement terrain, on connaît ça. Mouvement terrain là, mouvement d'issue là, on connaît ça. Voilà, donc tu ne peux pas nous distraire ça. Il y a longtemps, on est dedans. Mouvement terrain, mouvement. Toi, tu es un ATC, tu es un gros bladin. Un ATC zélé, perturbé dans la tête. Tu dis que tu es secrétaire général. Secrétaire général de quel lycée? Tu n'as jamais été secrétaire général.
Tu étais le responsable. Chargé, c'est pas de quoi, du général Fofana, à IGS. Il faut nous respecter. Il faut respecter les vétérans du RDR. Oui, il faut nous respecter. Le patriotisme, c'est-à-dire la galaxie patriotique a battu son plein de 2008 en 2009. Dans cette période-là, je te dis quelque chose, tu ne peux pas parler dans ce pays en 2009. Alors, on te parle, tu dis quoi? Les médias d'État étaient caporalisés. La RDI était embrigadée. Tu parles de quoi? Que non, j'ai fait la fessie, mais c'est qui André dit la fessie, c'est pas normal. Est-ce que moi, j'ai dit une chose sur la fessie qui est terrible, qui est plus terrible que toi? Qu'est-ce que tu as raconté? Toi, tu as pris KB ici, tu l'as lavé. Alors que KB, tu partais le voir notamment. Tu partais le voir, qu'on appelle ça, au Marina Club. Tu as pris KB, tu l'as lavé ici. Tu as pris ce goût de remettre, tu l'as lavé ici. Un général que tu respectais bien. Quand tu le vois, moi, général chaud serré. Un homme aussi très gentil, sur le goût de remettre, général chaud serré. Il chaud serré.